ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, comme d'habitude, donc la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies que l'univers vous apporte. Pour ce faire, j'utilise le tarot de la magie verte cette fois-ci. Vous le retrouverez en barre d'infos. En barre d'infos, vous avez toujours aussi le lien de ma deuxième chaîne. Et puis c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. 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 Bon, on va aller voir. Alors, on a en énergie générale, on a la 5 de calice. La 5 de calice, je ne vous le cache pas, c'est pas une énergie qui est très agréable. C'est une énergie qui nous parle surtout d'une perte émotionnelle. C'est une perte émotionnelle qu'on a pu avoir il y a peut-être 4 à 5 mois ou 4 à 5 ans. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez actuellement. En tout cas, cette énergie de perte émotionnelle nous indique que vous êtes en train de faire le deuil. Moi, je pense que c'est plus une énergie qui est passée parce que j'ai l'impression que justement, c'est la semaine où vous allez pouvoir faire ce deuil. Le deuil peut-être d'un projet, peut-être de quelqu'un, peut-être d'une relation, peut-être le deuil d'un travail, peut-être le deuil d'un rêve, d'une façon d'être, peu importe. Mais il y a eu beaucoup quand même de tristesse, il y a eu beaucoup de douleur de devoir faire ce deuil-là. Cette peine-là que vous vivez, elle peut vous accrocher parfois au passé et faire en sorte que vous avez tendance peut-être à vous focaliser sur le passé, sur les échecs plutôt que le futur et les succès. Donc, c'est une carte qui vient vous dire que cette semaine, c'est le temps de faire ce deuil. Si vous y arrivez à détourner votre regard vers l'avenir et à lâcher prise. Je crois que c'est le moment de dire au revoir à ce passé. J'arrête pas d'entendre 5 ans, à ce passé d'il y a 5 ans. Donc je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est une énergie en fait qui est passagère. Mais vous aviez juste besoin de dire au revoir. Vraiment. D'accord ? Donc, moi, je vous vois quand même trouver assez rapidement une porte de sortie à cette tristesse. Mais voilà, ça va être important de vivre ça, de vivre ce deuil cette semaine. Le positif qui arrive là-dedans, et ça c'est super chouette, c'est la 7 de calice. C'est la suite, hein, on passe de la 5 à la 7. Donc on voit que ce deuil va être fait. Le positif là-dedans, c'est qu'il y a une situation qui va se débloquer sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à une décision que vous avez prise, peut-être justement de faire ce deuil-là. Vous avez fait, je pense, le tri entre toutes vos illusions, tous vos rêves et aussi avec la réalité de savoir ce que vous pouvez obtenir ou non dans votre vie, ce qui appartenait peut-être à des blessures, ce qui appartenait à des rêves, ce qui appartenait justement à la réalité. C'est comme si en vous questionnant pendant tout ce moment-là, en questionnant vos valeurs les plus profondes, vous étiez arrivé à trouver la solution et donc la décision. Vous avez su plonger dans votre monde intérieur pour faire un choix et vous engager dans une voie bien précise. Et c'est ça le positif de cette semaine, c'est que l'honnêteté que vous avez eue avec vous-même, avec les autres, pourrait bien vous aider à réaliser certains rêves de manière très concrète, cette fois des rêves émotionnels. La pierre levée, la numéro 11, nous parle de vos peurs et de vos blocages, des points un peu plus négatifs. Je dirais que c'est surtout les doutes du mental, l'instabilité, l'intolérance du mental. Vous avez, je pense, un profond sentiment d'injustice qui remonte cette semaine. Donc à voir par rapport à ça. Ça peut se traduire dans la matière par peut-être des complications judiciaires. Ça peut être un conflit moral avec quelqu'un ou avec vous-même. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même
mais à voir. Ça peut être une fausse accusation, ça peut être un manque de vérité, encore une fois avec quelqu'un ou envers vous-même, ça peut être un manque de clarté. En tout cas, vous avez peut-être la sensation d'être un peu accablé par le mental, de manière générale, par votre mental ou par ce mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Vous voyez ce vélo dans la tête ici qui cherche à tout prix à trouver quelque chose qui ne va pas et aller finalement soit accuser les autres, soit s'accuser soi-même. Donc attention à ça cette semaine par rapport à cette accusation. L'événement important là-dedans, c'est la 5 d'Atame. La 5 d'Atame, ça va avec tout le reste. C'est que j'ai encore ces dates de 4 à 5 mois ou 4 à 5 ans que vous avez vécu des conflits au point de vue émotionnel et au point de vue du mental sur la psychologie. Alors, encore une fois, des conflits peut-être avec quelqu'un face à une situation ou des conflits intérieurs et cette situation-là, elle a pu vous mettre dans beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et moi, je vous vois cette semaine, dans l'événement important, prendre une véritable prise de conscience. Mais là, on est dans quelque chose de grand, on est dans quelque chose d'important. Une prise de conscience que tous ces conflits-là étaient complètement stériles, que tous ces conflits-là était dû à votre mental, était dû à une prise de tête, était dû à des peurs, à des choses qui étaient infondées. Et c'est ça que vous allez réaliser ici. Donc, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez pouvoir enfin apaiser les choses, apaiser votre ego, apaiser votre mental. Et vous allez souffler. Vous allez souffler et ça va être hyper chouette. Alors vous allez peut-être plus souffler mi-semaine ou fin de semaine, mais en tout cas voilà. Donc soit il y a des gens qui vont réparer des situations, soit des personnes vont plutôt rendre les armes, mais en tout cas vous allez pouvoir, par rapport à cette prise de conscience, vous allez pouvoir souffler et je pense que les énergies de la semaine prochaine seront tout à fait différentes. Avec ça, vous avez pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, le page de calice. Donc là, on voit déjà qu'émotionnellement, ça va beaucoup mieux, d'accord? Page de calice, donc surtout pour les couples ici ou pour les liens d'amour, ça va représenter, alors soit ça peut représenter une relation toute récente, quelque chose de nouveau et ça va être justement assez chouette, soit ça peut représenter une relation qui va prendre un nouveau départ cette semaine sur le plan émotionnel. On va se retrouver, il y a des retrouvailles, il y a l'idée de se revoir, de se sentir à nouveau, même si vous continuez à vous voir, mais il y avait cette perte émotionnelle, il y a ce nouveau départ où vous allez pouvoir exprimer à l'autre, exprimer les émotions que vous ressentez l'un pour l'autre. Je ressens une communication hyper authentique, hyper transparente, c'est fluide, c'est beau, c'est vraiment l'amour dans la délicatesse et dans la sincérité. Avec ça, pour les célibataires, on a l'arcane 8 qui est la vieille. Ici, les célibataires, c'est vraiment l'annonce d'une vie intime épanouie. Alors, pour une semaine, on imagine que c'est juste l'histoire de se dire qu'on est bien dans sa peau, qu'on est épanoui émotionnellement, heureux dans la situation actuelle, que vous soyez seul ou que vous soyez destiné à être en couple ou que vous rencontriez quelqu'un cette semaine, vous êtes hyper bien, vous allez être bien et serein. Ça va vous inviter surtout cette énergie à vous présenter aux autres tel que vous êtes avec je dirais avec un pouvoir de séduction en plus, avec ici ce lion qui va amener ce pouvoir de séduction. On voit, vous voyez en fait, c'est l'idée d'être à l'intérieur la sagesse et à l'extérieur ce lion, cet instinct et cette force. Donc il y a une énergie ici qui est absolument incroyable. Donc les célibataires, votre attitude elle va être hyper positive et ça peut sur cette semaine vous apporter des personnes et des personnes hyper positives. En tout cas vous allez être super bien à l'intérieur de vous.
Le professionnel, la 6 de calice, on continue avec, l'énergie des calices. Donc ici, on est vraiment sur le plan émotionnel. On voit encore une fois à quel point vous allez dire au revoir à tous cette tristesse ici. La 6 de calice sur le plan professionnel, c'est qu'on a besoin de revenir aux sources. On a besoin de légèreté, de simplicité. L'enfant intérieur, il a envie d'exprimer sa créativité, de se faire plaisir. De se faire plaisir en travaillant, en créant des projets. Vous voulez rayonner dans votre domaine, vous avez envie de vous exprimer, de proposer des idées beaucoup plus jeunes, beaucoup plus simples, de travailler aussi de manière beaucoup plus authentique avec, tout en ayant des valeurs intérieures mais en étant hyper simple et hyper léger. Et on termine avec le conseil qui est le roi de chaîne. Le conseil, c'est de faire une pause intérieure sur le plan, encore une fois, du mental, sur le plan psychologique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une pause intérieure, lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, lâcher prise sur votre mental, sur vos mauvaises pensées, de détourner votre regard, de tenter de voir les choses autrement, d'avoir des meilleures solutions, des meilleures options, des meilleures pensées. Ça vous aidera à dépasser des blocages que vous ne pensiez pas pouvoir dépasser et ça va vous permettre surtout d'évoluer dans votre vie et de faire place au renouveau. Voilà pour vous, mes chers amis. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Moi, j'ai hâte de vivre cette semaine-là. Je vous laisserai tout au long de la semaine me dire ce que vous en pensez et comment vous le vivez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. À très bientôt.